OBD de trouble code description technique vitesse du ventilateur élevée. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Chevrolet, Buick, Peugeot, Toyota, Citroën, Dodge, BMW, Honda, Acura, Ford, Dodge, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Le ventilateur auquel les fabricants font référence dans ces codes est le ventilateur de refroidissement. De manière générale, le ventilateur est monté sur le radiateur, sa fonction est de refroidir le liquide de refroidissement dans le radiateur et d'aider à réguler la température du moteur. Le module de commande du moteur ECM ou le module de commande du groupe motopropulseur PCM surveille, contrôle une multitude de capteurs afin de surveiller et de réguler la température du moteur. L'ECM active le ventilateur lorsque les températures du moteur deviennent élevées, par exemple au ralenti dans la circulation, et s'éteint lorsque le débit d'air est suffisant pour maintenir les températures basses, c'est-à-dire en roulant sur l'autoroute. Lors de la surveillance du ventilateur de refroidissement, l'ECM a détecté une condition de vitesse élevée. Si le ventilateur de refroidissement tourne au-delà ou en dessous des paramètres définis par le fabricant, le voyant du moteur ou le témoin de dysfonctionnement 1000 sera allumé par l'ECM. Code de diagnostic du ventilateur de refroidissement du moteur associé, P0493 sur vitesse du ventilateur P0494 vitesse du ventilateur faible symptômes. Les symptômes d'un code moteur P0495 peuvent inclure surchauffe du moteur, bruit du moteur, mauvaise performance, mauvais fonctionnement du moteur, calage, mauvais kilométrage de carburant. Cause potentielle. Généralement, les causes de ce code à définir sont cassé ou faisceau de câblage endommagé, embrayage du ventilateur défectueux, embrayage du ventilateur de refroidissement ou roulement défectueux, relais du ventilateur de refroidissement défectueux, problème de CM, problème de broche, connecteur, par exemple, corrosion. Procédure de diagnostic et de réparation. Chaque fois que vous travaillez avec des systèmes électriques, certains des outils de base qui sont une bonne idée d'avoir sont lecteur de code OBD, multimètre, ensemble de douilles de base, ensemble de clés à cliquet et de clés, ensemble de tournevis de base, serviette de chiffon, d'atelier nettoyant pour borne de batterie, manuel d'entretien, conseil de sécurité, laisser le moteur refroidir, craie roue, portée de l'épi, équipement de protection individuelle, étape de base, croisillon 1, inspection visuelle. Tout d'abord, vous voudrez ouvrir le capot et localiser votre ensemble radiateur, ventilateur. La plupart du temps, il sera monté vers l'avant du véhicule, directement devant le moteur. Gardez à l'esprit qu'il existe de nombreux styles et configurations différents pour les ventilateurs de refroidissement. Certains sont montés directement sur le radiateur lui-même et certains sont entraînés par courroie par le moteur. Identifiez donc le style de votre ventilateur de refroidissement particulier. Une fois localisé, inspectez le ventilateur et les pales pour tout dommage. C'est une bonne idée de saisir une des pales du ventilateur et de la secouer légèrement pour vérifier tout jeu dans les roulements. Selon le style et la quantité de jeu présente, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur. Assurez-vous également d'inspecter le carénage et tout ce qui peut nuire aux performances des ventilateurs. Faites très attention aux faisceaux de câbles du ventilateur de refroidissement. Il suffit d'un seul fil légèrement effiloché pour activer certains codes. Si tout va bien, continuez. Conseil, parfois, les carénages du marché secondaire ne s'adaptent pas parfaitement, ce qui fait frotter le ventilateur sur certaines parties du carénage, ce qui provoque une faible vitesse. Faire tourner le ventilateur à la main avec le moteur arrêté et froid. Le ventilateur doit tourner librement dans le carénage. Il peut être nécessaire d'enlever la courroie pour la version entraînée par courroie. Étape de base N°2, vérifier le connecteur. Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant d'effectuer des réparations ou des tests sur le système électrique. Suivez le faisceau sortant du ventilateur de refroidissement jusqu'à ce que vous trouviez son connecteur. Une fois localisé, inspectez pour surchauffe, fusion ou corrosion. Débranchez-le et inspectez les broches à l'intérieur. Toutes les broches corrodées ou tordues doivent être réparées, remplacées. En général, tout dommage au connecteur signifie que vous devrez le remplacer. Si tout va bien, continuez. Conseil, assurez-vous d'avoir un système électrique sain. Soyez toujours conscient que si vous avez une batterie faible ou un problème avec votre système de charge, le CM peut illuminer faussement la lumière du moteur parmi de nombreuses autres possibilités. Conseil de base N°3, vérifiez le relais. Selon votre système, vous pouvez avoir un relais de ventilateur de refroidissement qui vous aide à contrôler votre ventilateur. Référez-vous au fabricant pour l'emplacement. Si le relais semble fondu ou brûlé, cela peut indiquer un problème dans le relais et doit être remplacé. Conseil, c'est une bonne idée d'acheter ces types de relais chez votre
concessionnaire du fabricant car j'ai trouvé des relais de rechange défectueux qui ont causé de graves dommages. Étape de base N-4 Vérifiez votre ECM ou PCM, localisez votre ECM, l'emplacement dépend fortement de la marque et du modèle, mais vous pouvez trouver un ECM, sous un siège, sous le capot, dans le coffre, monté sur le pare-feu, sous le tableau de bord, dans un garde-boue ou monté au sol quelque part. Une fois localisé, inspectez pour déceler des dégâts d'eau ou de la corrosion. Cela peut indiquer un problème, des yeux qualifiés seraient nécessaires au-delà de ce point.